Bonjour à tous et bienvenue sur l'instant montre de Nico. Nico c'est moi et aujourd'hui, vous l'attendez, on attaque le troisième et dernier épisode de la série sur mes Seiko. Allez c'est parti, générique. Let it, bang, bang. Bang, bang. Comme je le disais, troisième et dernier épisode de la série sur mes Seiko. Évidemment, 3 épisodes parce que je n'en possède que 3. Il se peut qu'à l'avenir, j'en possède une autre ou plusieurs autres. On verra en fonction des sorties. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent chez Seiko. J'aime beaucoup la marque. Je sais que vous êtes nombreux aussi à aimer cette marque. On verra. Je vous ferai signe de temps en temps. N'hésitez pas. Guettez les annonces que je fais sur la chaîne, sur l'onglet communauté. C'est souvent aussi des teasers. Venez sur mon Instagram, je vous le marque. Je vous le marque en bas, mon Instagram. Venez sur l'Instagram. Là aussi, les publications sont souvent des teasers. Quand je poste des choses, sachez que je vais bientôt en parler. En tout cas, si ce n'est pas dans les jours, c'est dans les semaines. Mais ce ne sera pas l'année d'après. Soyez attentifs, venez sur les réseaux sociaux, likez, partagez sur la chaîne, venez vous abonner, ça ne vous coûte rien, je le dis souvent, mais ça participe à faire fonctionner la chaîne, à faire bouger la chaîne dans l'algorithme. N'hésitez pas, mettez un petit mot, un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Parlez-en autour de vous, le bouche à oreille, ça marche encore, faut pas croire. Voilà, ça nous rend service, ça me rend service et puis ça vous rendra service par la suite. Comme je vous l'expliquais déjà, je vais pouvoir derrière me faire connaître, pouvoir récupérer des montres, me les faire prêter ou voire vous les faire gagner si on me les offre. Et puis ensuite, on parlera montre tous ensemble, voilà, dans les commentaires. Allez, on passe à la revue de cette Speed Timer Seiko qui me tient vraiment à cœur. Avant de commencer donc avec cette Seiko Speed Timer, la question habituelle, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Eh bien, je porte une montre qui a un rapport assez direct avec le calibre qui est emboîté dans cette montre. Il s'agit d'un calibre Mecha Quartz qui est emboîté dans cette Yema Rallygraph Reverse Panda à bracelet maille milanaise. Vous voyez, alors le maille milanaise, c'est vraiment une très très belle découverte. J'avais eu du mal à franchir le pas et j'avoue que je ne suis pas déçu. C'est très chic, c'est très sympathique et c'est très confortable. Ça se règle vraiment aux petits oignons. Ça n'enserre pas le poignet. C'est super bien. Alors celle-ci en plus, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, n'a pas de petite seconde. Donc, le chronographe peut faire office de secondes. Et comme vous le voyez, comme c'est un calibre Mecha Quartz, eh bien, la seconde est mécanique. Enfin, le chronographe est mécanique. Le reste de la montre est à quartz. Sauf que comme il n'y a pas de petite seconde, eh ben, il n'y a pas de trotteuse en tic-tac. Tic-tac. Donc, remise à zéro, instant zéro, on ne peut pas distinguer, si on ne le sait pas, que c'est une montre à quartz. C'est très intelligent de la part de Seiko d'avoir fait ce genre de mouvement. Et c'est très intelligent de la part de Yema d'avoir réellement emboîté ce genre de mouvement sans petite seconde. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça? Évidemment parce que ça a un rapport avec celle-ci. Et on va voir ça tout de suite, on se rapproche. Alors avant de vous parler de ce modèle spécifiquement
Et techniquement, on va, on va simplement faire un petit rappel historique, hein, vous en avez l'habitude sur la chaîne, j'aime bien de temps en temps faire une petite page d'histoire rapide, hein, faut pas que ce soit pompeux. On va pas parler de Seiko, on en avait déjà parlé. On va simplement parler de ce modèle, la Speedtimer. Alors, dans les années 1960, la manufacture Seiko s'est lancée sur la scène internationale du chronométrage sportif avec une toute nouvelle génération d'appareils de mesure du temps de haute précision qui ont été approuvés avec enthousiasme par de nombreuses fédérations sportives internationales et utilisés pour capturer le temps écoulé lors de nombreux événements sportifs mondiaux. Au cœur de ce succès se trouvait une série de chronomètres intégrant le mécanisme innovant de Seiko, une came en forme de cœur. Une caractéristique qui offrait un niveau de précision que l'on pensait autrefois impossible à atteindre avec des chronomètres manuels. Puis, en 1969, Seiko a présenté la Seiko Speedtimer avec l'innovant calibre 6139. C'était le premier chronographe automatique au monde avec une roue à colonne et un embrayage vertical. Alors, les connaisseurs savent de quoi ça parle, hein. Clairement, aujourd'hui, on sait que ce genre de choses a été repris sur les calibres futurs de certaines grandes marques qui font de très très grands chronographes, y compris certains, hein, je dis soit dit en passant, qui sont passés dans l'espace. La roue à colonne, l'embrayage vertical, ça devrait parler à certains d'entre vous. Tout ça pour vous dire que donc c'était le premier chronographe automatique au monde avec une roue à colonne et un embrayage vertical, deux dispositifs qui ont apporté de réelles améliorations dans la mesure du temps écoulé par une montre bracelet et qui sont aujourd'hui encore un prérequis pour les chronographes à haute fonctionnalité. Voilà, ça appuie tout simplement ce que je venais de vous dire juste avant. Ce chronographe Speedtimer qui au départ donc est mécanique, hein, puis au fur et à mesure automatique, a été modernisé dans les années 70. Hein, on connaît la crise du quartz, donc le quartz est venu mettre un petit peu son grain de sel là-dedans. Et 4 nouveaux chronographes, alors non seulement mécaniques, à quartz, mais également à énergie solaire. Donc 4 nouveaux chronographes solaires inspirés du modèle Speedtimer de 1969 sont désormais disponibles. Alors ces modèles-là, en fait, je vais vous mettre les imagettes au fur et à mesure hein, que je vous parle. Vous allez avoir les illustrations de manière à bien voir un petit peu de quoi on parle. Ces Speedtimer, à partir de 1969, ont été animés par le calibre V192. Alors le V192, c'est ce calibre méga quartz qui est propre à Seiko, hein, qui fonctionne admirablement bien, et qui en plus est doté de cette recharge à énergie solaire. Et comme vous pouvez le voir ici hein, sur l'image, les 3 sous-cadrans du chronographe possèdent en dessous, hein, à l'intérieur, un capteur solaire qui va simplement convertir l'énergie solaire en énergie électrique et qui permet de recharger l'accumulateur qui est en place de la pile. Donc voilà, vous n'avez pas de pile en fait à changer sur cette montre-là. Et vous avez simplement une montre à porter de temps en temps et à mettre au soleil ou à la lumière artificielle. Ça fonctionne très bien aussi sous un lampadaire. Alors ce qui va traduire la présence d'un calibre à quartz, c'est tout simplement le sous-compteur à 9 heures. Hein. Vous pouvez voir que l'aiguille trotte tranquillement de seconde en seconde. Donc là, voilà, vous avez ce qu'on appelle le sous-compteur petite seconde. Vous avez à 3 heures le compteur, le sous-compteur, le sous-cadran 24 heures qui vous indique si vous êtes en première ou en deuxième partie de journée. Et vous avez tout simplement à 6 heures un sous-cadran de minutes de chronographe. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre parce que l'aiguille n'est pas du tout à zéro. Elle n'est pas verticale, elle n'est pas en haut. Elle est à gauche. Eh bien oui, regardez plus attentivement. Je vais vous mettre une image tout à fait macrométrique. Regardez bien cette aiguille et regardez bien surtout les 2 petits indicateurs qui sont
en face de l'aiguille, enfin en tout cas celui qui est en face de l'aiguille et celui qui est un petit peu plus bas à gauche, c'est un indicateur de réserve de marche. Et oui, on peut faire un indicateur de réserve de marche avec une montre à quartz. C'est tout simple, il suffisait simplement de savoir mesurer l'énergie emmagasinée dans la montre et la traduire dans un sous-compteur. C'est très précis, ça fonctionne très bien. Alors ce sous-compteur évidemment a deux fonctions, hein, le sous-compteur à 6 heures. Indicateur de réserve de marche quand la montre indique l'heure. Et quand je me mets à déclencher le chrono, regardez bien ce qui va se passer au niveau de cette aiguille. Elle se place à 12 heures et attend simplement de comptabiliser les minutes de chronographe. Alors on va la laisser tourner, on va continuer de discuter tous ensemble. Et puis au bout d'un moment, vous allez voir un petit peu ce qui va se passer. Alors sur ce modèle, on a conservé un petit peu les dimensions de l'original, hein, c'est-à-dire qu'on est sur un diamètre en 39 mm. Voilà, un verre en saphir pour la moderniser et une lunette tachymétrique. Alors une lunette tachymétrique, vous voyez, facettée comme ça. Alors elle n'est pas bombée, hein, elle est un peu pyramidale. Voilà, ça lui va très très bien. Ça lui confère finalement ce gabarit un peu trapu comme ça, très épaulé. Des cornes assez courtes, des aiguilles sportives, hein, type crayon, toutes bêtes, avec des aiguilles bioluminescentes. Je vous montrerai tout à l'heure hein, la bioluminescence, bon, qui n'est pas folle hein, sur cette montre, il ne faut pas se leurrer. On est sur une gamme aussi Prospex, hein, donc on a bien le X de Seiko. On a un petit guichet de date, alors qui est ciblé à 4 heures, entre 4 heures et 4 heures et 5 heures. Bon, il est vraiment rikiki, hein, il est minuscule. À l'œil nu, moi franchement, je vois pas la date. Ça me paraît quand même assez compliqué de voir la date là-dessus. C'est très 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 petit. Je pense que cette montre-là aurait pu s'en passer. Je suis assez friand des guichets de date, mais là sincèrement, c'est tellement petit que il faut de très très bons yeux. Je ne suis pas certain qu'un cyclope aurait pu changer les choses. Au final, on aurait pu s'en passer. Voilà. Bon, c'était plus simple que ça. Alors, pour vous parler un petit peu des spécifications de cette montre, j'ai baissé un petit peu la lumière parce que vous voyez que le cadran finalement reflète énormément et très très soleillé. Je joue énormément avec la lumière et dès que les lumières sont un petit peu fortes, il est limite un petit peu éblouissant. Alors il est très du coup clinquant. Mais je vais d'abord vous parler de la montre. Alors c'est donc un méca quartz, hein, comme je vous le disais, ce qui fait qu'il a une précision d'environ 15 secondes par mois, de plus 15 secondes par mois. Donc on est vraiment sur une demi-seconde, hein, plus une demi-seconde par mois. Bon voilà, hein, c'est évidemment la précision du quartz, c'est magique. On a une autonomie, comme je vous le disais, donc elle se recharge au soleil, à la lumière, plus exactement, parce que c'est très réducteur de dire qu'elle se recharge au soleil, elle se recharge à la lumière avec un simple lampadaire. On arrive à obtenir 6 mois à pleine charge d'autonomie. Voilà, vous l'enfermez dans un placard, vous l'oubliez pendant 5 mois et 25 jours, elle tourne toujours, voilà, et à peu près à l'heure, normalement. Donc, elle a pas mal de fonctionnalités, hein, dues à son fonctionnement quartz, donc elle a une fonction de prévention de surcharge. Voilà, ça fonctionne très bien. Ce ne sont pas des poussoirs et des couronnes vissées, mais par contre l'étanchéité est quand même garantie à 10 bars. Donc ça c'est quand même intéressant parce que c'est une montre du coup qui ne craint pas l'eau. Et c'est assez intéressant. Elle pèse 161 grammes, ce qui est assez lourd, mine de rien, mais compte tenu de son petit gabarit et du bon équilibrage global de la montre, entre la tête de montre et le bracelet, c'est pas dérangeant, la montre ne fait pas balancier hein, au poignet. C'est plutôt pas mal. On est sur une épaisseur de 13,7 mm. Pour ce qui est du corne à corne, alors là on obtient un 45,6 mm.
L'entrecorne, donc au départ, hein, des cornes à la base, on est à 19,9, donc c'est un entrecorne de 20 mm. Alors, comme vous pouvez le voir, donc il y a un bracelet qui est posé comme ça, un petit peu comme il peut d'ailleurs, hein, sur la boîte. C'est le bracelet d'origine. Donc, ce bracelet d'origine, on va essayer de vous le montrer. Voilà. Qui est un type, on va pas appeler ça un type oyster, hein, parce que ce serait assez réducteur pour le oyster. Mais c'est un bracelet 3 maillons assez classique avec des maillons gris anthracite, PVD. Alors ils appelaient ça PVD noir. Si vous regardez bien, c'est pas très noir, hein, c'est quand même très gris anthracite avec la boucle déployante Seiko. Voilà, une bonne facture, hein, qui est pas mal, qui est assez courte. J'aime bien moi les déployantes assez courtes. Ça n'empêche pas le poignet de vivre et ça crée moins de, je trouve, de moins de points de pression. Mais moi j'avais un petit souci avec ce biton. Donc excite le biton. Je suis passé sur le strap code. Alors le strap code, je vais faire un petit peu de place. Strap code, je voulais, pour un chronographe de 1964, je voulais quelque chose qui fasse très 60s, voire 70s, et je voulais un bracelet façon branche de volant sport. Voilà. Donc macro perforé. Et chez Strapcode, ils font un petit chef-d'œuvre. Ce bracelet-là, alors qui n'est pas excessif en plus, hein, qui est relativement abordable, de l'ordre d'une centaine d'euros, spécifiquement fait pour cette montre, donc n'a aucun problème d'adaptation, aucun problème de mise en place. La déployante est superbe. Elle se fixe vraiment facilement. En plus, on a la petite bague de sécurité. Alors évidemment, c'est plus estampillé Seiko, mais est-ce que c'est très grave? Je ne suis pas certain, mais ça lui va tellement bien. Tous les gens qui voient cette montre me disent, mais waouh, mais qu'est-ce que c'est que cette montre? Personne ne pense à une Seiko au départ. Évidemment, quand je dis tous les gens, c'est les gens qui ne s'y connaissent pas, hein. Vous avez vu ce cadran, il est fou, hein. C'est un, on ne sait pas, il est parme, il est mauve métallisé, soleillé. Il prend des reflets de fou. C'est extrêmement compliqué d'ailleurs à la caméra d'arriver à ne pas éblouir. C'est un modèle, alors je ne vous l'ai pas dit, hein, enfin je vous l'ai pas dit, mais je pense que la plupart l'auront reconnu. C'est un modèle qui est en série limitée à 10 000 exemplaires. J'en avais déjà parlé, hein, de mon sentiment sur les séries limitées Seiko. J'étais pas persuadé jusqu'à présent que les séries limitées Seiko soient si limitées que ça. Et ben détrompez-vous parce que ce modèle-là, voilà, je vais vous le remettre bien devant les yeux. Ce modèle-là, en fait, est parti super vite. Super vite. C'est un modèle à 10 000 exemplaires. C'est compliqué aujourd'hui d'arriver à la trouver, hein. Alors, peut-être à l'étranger, hein, je ne sais pas, mais en France, c'est quand même très compliqué. Donc, ma foi, là aussi, même si c'est pas le but, si vous achetez cette montre, si vous arrivez à vous la procurer, vous arriverez peut-être à avoir quelque chose qui ne perdra pas beaucoup de valeur avec le temps. C'est toujours un petit plus, voilà, c'est toujours bon à savoir. Alors au poignet, comment ça se passe? On va déjà enlever la Yema avec son petit milanaise. Hop. On va vous la poser là.
Voilà, comme ça vous aurez le temps de l'admirer. Je vais vous sortir la Speed Timer. Hop là. Ouais, ça claque, hein. Alors c'est facile à porter, hein. Franchement, regardez ça. C'est limite taillé sur mon poignet, hein. Pour un poignet de 18. Elle est superbe. Et un peu les claques qu'elle prend, c'est un truc de fou. Là, je vous garantis que la batterie se recharge, hein, c'est sûr. Elle prend tellement la lumière que... Regardez ce bracelet. C'est un brossé, mais quasi satiné, qui se fond parfaitement sur la carrure et entre les cornes. Et je la porte beaucoup, hein. Vous voyez, elle a quasiment aucun jeton. Le peu qu'elle a, je pense que c'est presque de la saleté. Ah non, elle est vraiment incroyable. Superbe montre. Alors comme c'est une série limitée, elle est un petit peu plus chère. Je vais vous reparler de tout ça tout de suite. Alors avant de vous parler du prix, parce qu'on va conclure finalement là-dessus, hein, série limitée à 10 000 exemplaires, hein, comme je le disais sur les précédentes vidéos, les séries limitées Seiko sont souvent pas très limitées. Il ne faut pas se leurrer, quand on fait des 7 000, des 8 000, des 9 000, des 10 000 exemplaires, c'est pas limité. Mais sur celle-ci, j'avoue, j'ai eu je vais vous la recentrer un petit peu, voilà, comme ça. J'ai eu un peu de mal à me la procurer parce que j'ai attendu et finalement elle a eu énormément de succès pour une 10 000 exemplaires. J'ai eu du mal à la trouver, en tout cas en France, hein, évidemment. Peut-être qu'à l'étranger, elle se trouve facilement. Moi, j'ai eu du mal à la trouver et elle valait 700 euros. Voilà. Donc, même si c'est un méga quartz technologie solaire, je trouve que les 700 euros cette fois-ci sont quand même plutôt justifiés. Je trouve que c'est une montre qui mérite un petit peu un certain prix. Elle a un certain raffinement. Alors évidemment, hein, avec ce bracelet et cette série limitée, on est à plus de 700 euros puisqu'on est à plus de 800 euros au total. Moi, je ne les regrette pas. C'est vraiment pas mal. C'est quelque chose d'assez rare. J'ai souvent des compliments sur cette montre. Voilà, donc je pense qu'elle elle a marqué les esprits, elle marquera les esprits. On peut croire en elle à l'avenir. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'on est on est toujours en train d'admirer le chronographe depuis tout à l'heure. Et je ne vous ai toujours pas montré la petite subtilité avec le sous-cadran à 6 heures. Alors, on va justement arrêter le chrono. Tac, voilà. Et puis, on va le remettre à 0. Tac. Alors, vous voyez que l'aiguille des secondes s'est remise à 0. L'aiguille des minutes s'est remise à 0. Mais du coup, la fonction indicateur de réserve de marche ne s'affiche plus. Et bien, il suffit de rappuyer une fois sur la remise à 0. Et tac, on a l'aiguille qui vient se positionner à sa deuxième fonction, là, l'indicateur de réserve de marche. Voilà, donc super sympa, très sport, très simple, ce qu'on adore. Il ne me reste plus qu'à conclure à propos de cette vidéo et à propos de cette série, puisque ça y est, enfin, le 3e épisode est tourné et diffusé. Donc voilà, Seiko, j'aime beaucoup. Vous voyez qu'on a un panel ici avec 3 montres très différentes, avec des calibres différents, avec des technologies différentes, avec des styles totalement différents. Voilà, moi j'aime bien, j'ai vraiment fait ma collection Seiko en fonction de tout ça, en fonction de la diversité. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'enseignements et de questions supplémentaires avant
n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message, je vous répondrai avec plaisir dans les commentaires ou même en message privé. Vous avez mon adresse mail qui est sur la communauté de la chaîne, donc n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message ou mettez un petit commentaire et je vous répondrai. Je suis satisfait des 3. Alors oui, celle-ci a son petit souci, son petit défaut de réglage, mais on va y arriver. Elle va être réglée et puis elle va fonctionner. Je vous ferai un petit retour d'ailleurs. J'ai un petit horloger là qui, je pense, va pouvoir s'occuper d'elle. Je vous ferai un petit retour, j'espère, rapidement. Voilà. Tout ça pour dire, portez vos montres, portez-vous bien, surtout, portez-les et sortez-les des boîtes. Voilà, il ne faut pas qu'elles restent enfermées, changez-les tous les jours, mettez-les à votre poignet, kiffez votre life avec votre montre. Ciao ciao à tous!